Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Merci d'être là, merci de votre soutien. Ça me va droit au cœur. On va continuer les guidances du deuxième semestre 2025 avec les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires et merci de votre soutien également. Allez, on va prendre une âme majeure du tarot de Marseille. On a le magicien. Bon, le magicien, c'est le chiffre 1, hein, c'est le nouveau départ, le nouveau projet, quel qu'il soit, bien entendu, une nouvelle rencontre, tout ce qui peut démarrer, hein, n'importe quel je trouve pas mes mots, pardon. N'importe quel projet, n'importe quelle rencontre, c'est un nouveau départ. Alors on vous dit que avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Hein. Tout est possible avec le magicien. Allez, on va aller chercher une carte par mois avec le petit oracle de la destinée, le pocket oracle, pardon. Allez, juillet 2025 pour les Sagittaires. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Il n'est peut-être plus. C'est peut-être tourné dans le bon sens. Alors, je l'ai bien vu. Si, la voilà. Isolement social. Bon, on commence bien le mois de juillet. Alors, vous avez un sentiment de solitude. Peut-être pas très important, peut-être plus important pour d'autres. Mais il y a vraiment un sentiment de solitude sur ce mois de juillet. Peut-être que vous vous sentez incompris. Peut-être que voilà, vous avez un projet, mais que personne ne veut entendre vos difficultés. Peut-être que ça va pas bien dans votre couple. Peut-être que ça va pas bien au travail. Peut-être que, voilà, il y a un sentiment d'isolement plus ou moins important, bien entendu. On verra après avec le tarot ce que ça nous dit. Hein. Opportunité financière. Alors, opportunité financière, c'est quelque chose qui arrive au niveau matériel, hein, qui n'était pas attendu. Ça peut être aussi un prêt qui se fait attendre et qui arrive comme ça au mois d'août. Hein. Ou alors un leg, ou alors de l'argent qui était en suspens pour la santé, pour je ne sais quoi, moi, et hop, qui arrive maintenant. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous donne une somme d'argent. Hein. On verra, on complétera après. Allez, sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle rencontre. Vous voyez, avec le magicien, tout est possible. Alors, ça peut être au travail, ça peut être, bien sûr, au niveau du cœur. Hein. Ça peut être en amitié aussi. Hein. En tout cas, ça touche le cœur. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de octobre? Bonheur intérieur. Bon, en tout cas, sur le mois d'octobre, il y a un apaisement. Il y a c'est un mois où vous allez vous sentir vraiment épanoui et heureux. Hein. Peut-être parce que des projets se réalisent, hein, ou peut-être cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ qui se concrétise. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Fatigue mentale. Bon, il y a une fatigue là sur le mois de novembre. On arrive en fin d'année aussi. Le mois de novembre, il est difficile hein, parce que c'est le mois de la pluie, c'est le mois où tout est gris, il y a le brouillard. Donc voilà, il y a aussi, ça joue aussi sur beaucoup de personnes. Bon, enfin, en tout cas, il y a une fatigue mentale. Peut-être qui est due à ce qui se passe le mois d'avant. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y aura du moins un ressenti de fatigue sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre, s'il vous plaît? Décembre 2025. Allez, décembre 2025.
Harmonie familiale. Bon, en tout cas, le mois de décembre se termine et communication profonde derrière. Je pense que le mois de décembre, peut-être avec les fêtes de fin d'année, vous remplissent de bonheur. Peut-être que c'est le moment aussi de retrouver la famille au grand complet et que ça, mes Sagittaires, ça vous fait un bien fou. Hein. Vous êtes très attachés à la famille, je le sais. Allez, ensuite, on va mettre une petite carte du tarot pour voir. Je vais mélanger un peu parce que... Allez, juillet 2025 pour mes Sagittaires. Cavalier d'épée. Bon, il y a un grand changement, des opportunités qui arrivent. Le cavalier d'épée, c'est l'épée, c'est l'intellect. Hein. Donc, il y a un nouveau projet, hein, peut-être une nouvelle idée. Mais en tout cas, vous avez envie il y a une opportunité qui arrive et vous avez envie de la saisir. Hein. Peut-être que cette opportunité, d'ailleurs, vous amène... en tout cas, sur le mois de juillet, il y a vraiment quelque chose qui change. Hein. Allez, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Il y a une situation qui est en stand-by, qui est en attente. Vous réfléchissez, vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle. Peut-être que c'est cet argent qui arrive et qui vous fait vous dire bon, alors attends, on va voir ce qu'on fait avec ça. On va prendre notre temps, on va faire ça comme il faut. Voilà, c'est un peu ça l'idée du pendu. Hein. Sur le mois de... Ou alors vous êtes bloqué sur peut-être cette opportunité, vous la saisissez parce qu'il y a cet isolement social, vous n'en pouvez plus, enfin, ou du moins vous avez le sentiment voilà, d'être seul, et cette opportunité vous ouvre des portes, hein, mais peut vous faire peur aussi sur le mois d'août, ou du moins vous profitez peut-être aussi des vacances, peut-être que vous êtes en vacances au mois d'août et que vous profitez des vacances pour bien maîtriser cette opportunité, cette nouvelle, ce nouveau départ, cette nouvelle idée du moins. En tout cas, sur le mois d'août, il y a un moment d'attente, de réflexion. Hein. Alors, ça peut être une attente voulue ou invoulue, hein, ou involontaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe sur la nouvelle rencontre. C'est les sentiments sincères, hein, l'imagination, les rêves, l'empathie. Ça peut être votre mère ou une mère de substitution, mais c'est plutôt l'énergie là hein, que je ressens. Hein. Cette nouvelle rencontre vous fait rêver de plein de choses, hein, vous emmène, voilà, vous remplit de bonheur hein, en tout cas. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? La mort. Alors, ce bonheur intérieur, il vient après une transformation. Hein. La mort, c'est une transformation. Hein. On balaye tout pour mieux redémarrer. Donc, sur le mois de octobre, il y a vraiment une introspection peut-être, qui vous remplit de bonheur intérieur. Hein. C'est peut-être cette rencontre aussi hein, qui vous transforme en femme, Ouais, j'ai vraiment cette impression de transformation. Il y a une rencontre qui vous bouleverse là,
et qui vous apaise en tout cas. Alors bien sûr, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, voilà, prenez comme ça vous parle, hein. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde pareil. Et mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous révèle là, avec la mort là et ce bonheur intérieur. On verra après sur les autres, sur le professionnel et ce que ça nous dit. Allez, au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre pour les Sagittaires? On a le 9 de coupe. Bon, bah voilà. C'est le bonheur total, la réalisation. Même s'il y a une fatigue mentale, peut-être due à tous ces changements, en tout cas, c'est la réalisation des vœux, c'est le bonheur total, hein, le 9 de coupe. Hein. C'est aussi un sentiment d'accomplissement. Hein. Au niveau du cœur. Hein. Allez, on continue sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre pour mes Sagittaires? On a l'empereur. Bon, la stabilité. Oui, la famille vous stabilise, hein, vous rend plus fort, vous donne de l'énergie, voilà, vous galvanise, je dirais. Hein. L'empereur, c'est la stabilité, la structure, la protection, l'autorité. Voilà, ça vous rend plus fort. C'est vraiment ce sentiment que j'ai là, hein, sur le mois de décembre, la famille, ce bonheur, cette harmonie familiale vous rend comme l'empereur, vous stabilise. Hein. Derrière, on a le 8 de bâton, c'est la vitesse. Hein, il y a quelque chose qui va arriver très vite là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel maintenant? Allez, pour le mois de juillet. J'ai vu JP la culpabilité. Ben oui, parce que s'il y a un chambre, il y a un cadeau. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, le cadeau, c'est ça, c'est votre nouvelle idée, c'est une opportunité qui arrive. Voilà, il y a un truc qui se passe au mois de juillet. Peut-être c'est une évolution professionnelle, peut-être un changement professionnel. En tout cas, vous prenez ça comme un cadeau. Vous saisissez l'occasion, j'ai l'impression, hein, avec ce cavalier d'épée. Et pour sortir de votre isolement social, peut-être. Hein. Prenez comme ça vous parle, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, on continue. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, c'est totalement gratuit. Séparation. Bon, il y a bien un changement professionnel qui arrive là, hein, puisqu'on a la séparation hein, au mois d'août. Donc vous profitez peut-être de ce mois d'août pour mettre en place votre nouvelle opportunité, votre nouveau projet. Alors ça peut être une séparation avec votre ancien poste vers une évolution. Hein. Bien sûr, la séparation, c'est pas forcément vous quitter votre poste, c'est pas forcément vous quitter votre employeur du moins. Mais en tout cas, il y a un changement de poste, au moins. Ensuite, ou d'activité, bien sûr, hein, si vous ne travaillez pas. Enfant. L'enfant, bon, bah, ça vous nourrit. Hein, on voit bien, il y a la cigogne avec le changement. Hein, et ça nourrit votre enfant intérieur. Ça vous galvanise, ça vous rend rempli de bonheur. Hein. La nouvelle rencontre, peut-être au niveau professionnel hein, aussi, bien sûr. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, il me semblait qu'elle allait revenir celle-ci, puisque je l'avais vue tout à l'heure. Bon, bah oui, bien sûr, hein, on peut pas tout changer ou changer une partie de... Voilà, sans avoir un petit sentiment de culpabilité, ou peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous donner ce sentiment de culpabilité. Peut-être que vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, bon, voilà, il y a ce petit sentiment de gêne peut-être, hein, voilà. Ça me gêne de laisser d'anciens collègues, ça me gêne... parce que je les aimais bien, parce que ceci, parce que cela. Voilà, bon. À mon avis, c'est pas très... Allez, ensuite. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre? Au mois de novembre, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Deuxième semestre 2025.
La femme, oui, hein, vous voyez, avec le 9 de coupe. La femme, alors c'est vous, si vous êtes une femme, bien entendu, ou la femme la plus proche de vous. Ça vous concerne. Mais c'est aussi, la femme, c'est aussi la fécondité, l'intuition. Hein. Voilà, il y a bien quelque chose de fécond sur ce mois de novembre, pardon, avec l'énergie de la femme. Ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme, bien entendu. Allez, sur le mois de décembre, j'en ai trop. Il y avait celle-là qui était tombée en premier, je vais quand même la regarder. Paroles, les discussions, on va voir ce qui ressort après. Allez. L'instabilité. Bon, ça rejoint un petit peu, les paroles. Hein. Bah oui, un petit sentiment d'instabilité peut-être. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, voilà, ça change, ça va très vite. Hein, on a vu avec le 8 de bâton. Donc voilà, ça crée forcément de l'instabilité. Hein, quand on change d'emploi, qu'on évolue, forcément on se sent à un moment un petit peu fragile. Hein. Bon, il y a l'hérédité derrière. Hein. Donc il y a bien votre hérédité, votre lignée qui vous soutient, qui est là. Hein. Voilà pour le professionnel. Allez, on continue avec le matériel et financier. Bon, en tout cas, c'est un beau semestre pour vous, mes amis Sagittaires. Hein. Alors, on va mélanger un petit peu. Ah, elle glisse ces cartes, c'est incroyable. Allez. Alors, le mois de juillet, on a le procès. Alors, le procès, c'est le changement, c'est l'acte de changer hein, par rapport aux professionnels, hein, peut-être. Ou alors, au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui arrive, qui est acté, là, qui amène peut-être cet argent. Hein. Il y a une procédure, tout du moins. Hein, bon, ça peut être un litige, ça peut être une dispute aussi au niveau professionnel qui fait ce changement, hein, qui crée cette opportunité de... Bon, ben, c'est l'isolement, je me suis fâchée avec quelqu'un, ça ne va plus au travail, et une opportunité arrive, je la saisis. Hein. C'est peut-être tout simplement ça, hein, mes amis Sagittaires. En tout cas, il y a un changement. Pour certains, c'est peut-être l'arrêt d'une activité. Hein. On vous dit courage, ardeur. Bah oui, sur le mois d'août. Au niveau financier, au niveau matériel, il y a de la combativité. Alors, est-ce que cette somme d'argent, elle arrive suite à un procès, suite à une fin de contrat? Hein, c'est possible aussi. Et qu'il a fallu un peu se battre pour y arriver. Hein, c'est possible. Hein. Allez, on continue. L'étoile de l'homme. Bon, bah, l'étoile de l'homme, c'est l'action. Hein. Vous rentrez en action sur le mois de septembre. Hein. Il y a vraiment cette idée d'en découdre. Alors, c'est vous, bien sûr, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous aussi. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? On a l'union. Bon, il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être quelque chose là au niveau matériel. Peut-être y a-t-il une union pour aller vers un achat immobilier par exemple, ou une union pour des projets de vacances, des projets de... Voilà, en tout cas, ça touche le matériel et financier. Hein. Peut-être une union dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Un mariage, bien sûr, hein, ça peut être... voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite sur le mois de novembre? On a la trahison. Bon, vous êtes sentis trahis, mes amis Sagittaires, là. Hein. Et ça ressort sur jusque sur le mois de novembre. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui se passe en début de semestre qui crée ce changement et vous vous sentez trahi. Hein.
peut-être il y a une dépense imprévue, peut-être que c'est ce litige-là qu'il y a sur le mois de juillet qui vous emmène vers ce sentiment de trahison. Hein. Peut-être que c'est avec un homme aussi. Hein. Peut-être y avait-il un projet ou que le projet est retardé, mais qu'avec cette union, bon ben voilà, mais il y a quand même un sentiment de trahison sur le mois de novembre. Hein. Ça peut être une perte d'argent que vous trouvez injuste, enfin quelque chose à payer ouais, que vous trouvez injuste, que ça ne vous... Ou quelque chose qui vous coûte de l'argent et que pour vous, c'est pas normal. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Les passions. Il y a la précipitation, la fougue. Voilà, attention au niveau financier. On va remettre quelque chose là sur le procès. Oh, il y en a deux, pénible. Allez, une carte sur le mois de juillet, s'il vous plaît. Bon, il n'y a plus besoin de rien dire. Alors, ce sont que des sentiments, des doutes, des difficultés peut-être liées à ce changement de travail, hein, que ça peut engendrer bien sûr des frais. Il y a peut-être un sentiment de trahison qui est encore par rapport à ce changement ici. Mais en tout cas, regardez, vous avez la carte bleue, vous êtes protégé, je ne vais pas plus loin, c'est pas la peine. Il y a la fatalité derrière. Donc la fatalité, bah, voilà, c'est inéluctable, ça se fait de toute façon, le changement se fera. En tout cas, avec la carte bleue, je peux la mettre n'importe où. Sur ton début, vous êtes protégé. Hein. La carte bleue efface ou atténue toutes ces cartes. Donc, qui ne sont pas très sympathiques, mais comme elles sont atténuées, on vous dit ici que voilà, c'est pas très grave. Voilà. Ce sont des petites choses, je pense. Allez, on continue avec le relationnel, sentimental, affectif. La carte bleue et puis sous la lumière, là, ça la fait briller. Voilà. Allez, mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Famille proche. Bon, vous êtes soutenu hein, sur le mois de juillet. Cet isolement social, là, votre famille proche s'en rend compte, vos amis, et vous soutiennent. Hein. Donc cet isolement social, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est au travail. Hein. Avec tous les changements derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? En tout cas, vous êtes soutenu. Regardez ce beau soleil. La famille proche vous fait du bien. Il y a bien la rupture hein, sur le mois de... Alors, juillet, août, hein, ça peut... Voilà, mais il y a une rupture, vous voyez, séparation et rupture. Bon, là, on est dans le sentimental. Peut-être que cette rupture professionnelle vous affecte sentimentalement. Hein, donc, voilà. Ou alors, c'est une rupture aussi dans votre couple. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. Peut-être que cette séparation au travail, pour certains, ils travaillent en couple. Hein, donc, voilà. Les deux sont liés, forcément. Ça peut être la rupture, ça peut être aussi le début d'une transformation de vous-même. Hein. Peut-être ce que vous avez subi sur ce mois de juillet vous commence à vous transformer au mois d'août. Et la rupture, bah, c'est la rupture avec votre ancien vous. Hein. Ça peut être ça. Prenez comme ça vous parle. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chakra de la gorge. Oui, on vous dit de vous libérer, de parler. Hein. Il faut absolument mettre des mots pour guérir hein, sur votre mal, hein, sur votre transformation, sur votre rupture peut-être. On va remettre une carte sur le chakra de la gorge là. Qu'est-ce que ça nous dit au mois de septembre, s'il vous plaît? Un jugement, voilà. Il y a un renouveau. Hein. Le renouveau, il est là. Hein. L'enfant intérieur, la nouvelle rencontre. Il y a vraiment un changement
Voilà, le jugement, c'est une renaissance. Hein. C'est la chance de renaître. Voilà, donc sur le mois de septembre, en tout cas, il y a vraiment une belle chose qui vous arrive aussi, là, mes amis Sagittaires. Hein. Il y a un renouveau au niveau émotionnel et un renouveau, regardez, besoin d'ancrage, vous voyez. Il y a un alignement, là, hein, sur le mois d'octobre. Il y a vraiment ce changement s'opère. Hein. C'est une grande transformation intérieure. Peut-être due à une rupture hein, et à une nouvelle rencontre. Ou à un changement professionnel. En tout cas, les choses avancent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Pour mes amis Sagittaires. Il y en a deux qui sont tombés. J'en veux une, s'il vous plaît. Sur le mois de novembre. La fin d'un cycle. Eh bien oui. Hein, il y a quelque chose qui se termine, hein, qui s'est terminé. Et ça y est, votre changement arrive à sa fin, là. Hein. Il y a cet arbre s'est enfin enraciné. L'ancrage est fait. Vous êtes totalement en équilibre avec vous-même, enraciné. Il y a une belle transformation, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? En tout cas, c'est une belle carte. Ce sont des belles cartes positives. Hein. Eh bien oui, la réponse est déjà en vous. Vous l'avez la réponse, mes amis Sagittaires. Vous la connaissez. Elle est dans votre cœur, là, vous voyez. Eh ben, c'est une belle transformation. Alors, bon, là, il y a la rupture. C'est soit le couple hein, qui se sépare, comme je vous expliquais, soit le début d'une transformation pour certains. En tout cas, sur le mois de décembre, ça se termine avec la réponse, la clé, et une rencontre forte. Hein. Vous l'avez là, cette rencontre. Hein. Vous avez une nouvelle rencontre qui se fait sur ces 6 mois. Là. Il y a quelque chose qui se transforme, mes amis Sagittaires. Là. Hein. Il y a une belle rencontre qui vous arrive, hein, peut-être amicale, et peut-être, vous savez, quelquefois, on a le coup de foudre amical aussi. Hein, ça arrive. Hein. Voilà. À vous de voir, vous me direz. Allez, on va en terminer avec le petit oracle des anges, voir le message qu'il nous délivre. Allez, pour mes amis Sagittaires, pour le deuxième semestre 2025. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, mes amis Sagittaires. Je vous laisse méditer sur ce beau message de positivité. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.